Bonjour ou bonsoir, mesdames, messieurs, mes très chers frères, mes très chères sœurs, chrétiens ou quelle que soit votre religion. Je m'adresse à vous aujourd'hui, le 30 novembre. Le 30 novembre, c'est la fête de Saint-André. La fête de Saint-André, le créateur, l'apôtre Saint-André, le frère de Saint-Pierre. Saint-Pierre vient pour bâtir l'église de Christ en Occident et André vient de bâtir cette église en Orient. Entre autres, il a christianisé toutes ces régions, dont la Roumanie dont je vous parlais bien. Je suis le grand maître de la Grande Loge nationale roumaine 1880, la plus ancienne obédience romaine, comme le nom l'indique depuis 1880, ça fait 142 ans que nous existons. Eh bien, en cela, je me bats pour la liberté, comme ceux qui partagent le même idéal. J'ai 46 ans de maçonnerie, j'étais initié à la Grande Loge de France plus tôt en 1976, le 28 octobre. Eh bien, je laisse pas passer le temps sans rien faire parce que je me bats. J'ai un devoir de défendre cet idéal de liberté, égalité, fraternité. Pas d'esclavage, pas d'être sous la dictature de cette nouvelle ordre mondiale. Cette nouvelle ordre mondiale, comme vous le savez, qui est promue et développée par, toute une clique qui est dirigée par ce personnage maléfique qui est George Soros, avec sa puissance, ses milliards, et autour de lui avec d'autres qui partagent cet idéal, de Biden à Obama, de Obama à Klaus Schwab, de Klaus Schwab à Ursula von der Leyen, à Scholz et tous les leaders européens, y compris le leader français, qui ont un seul but, mettre en pratique cette politique criminelle qui, comme le dit ce fameux Klaus Schwab, le créateur du fameux Forum économique mondial de Davos, un forum où on instille dans la tête des dirigeants de ce monde ce poison de cette théorie criminelle qui est le nouvel ordre mondial et the Great Reset. Eh bien, dit quoi cette théorie? Je vous invite d'acheter ce livre qui s'appelle New World Order. Vous pouvez le trouver sur Internet, il est en anglais, la page 105. Il le dit clairement, ce Schwab. Nous devons diminuer la population. Nous sommes actuellement 8 milliards. 8 milliards. Je vous rappelle l'année de ma naissance, 1945, nous étions 2 milliards 300 millions à peu près. Eh bien, nous devons diminuer à combien? À 2 milliards. 2 milliards et comment? Comment il dit ce Klaus Schwab? Eh bien, par 3 moyens. La guerre, la pandémie et la famine. Eh bien, tous les 3 sont en cours. Cette guerre provoquée. Et là, j'ai un document de Rand Corporation, un grand think tank américain qui emploie 1850 salariés, un budget de 380 millions, qui dit clairement que tout a été mis en œuvre pour diminuer la puissance économique de l'Europe, pour provoquer une guerre entre Ukraine et la Russie, en poussant Ukraine à faire des mesures anti-russes et en même temps en coupant l'approvisionnement de l'Allemagne avec du pétrole et des gaz russes et comme ça provoquant une chute de l'économie allemande. Et ils disent clairement dans ce document qui s'appelle la baisse de l'Allemagne et la consolidation des États-Unis, ce document qui dit que cet écroulement de l'économie européenne et spéciale de celle allemande va emporter de 7 à 9 milliards, trillions, 7 à 9 trillions de dollars pour l'économie américaine. Voilà, donc une guerre provoquée, une pandémie provoquée, et je vous rappelle, vous savez tous que moi, quelque chose inouï, 70 milliards ont été dépensés par l'Union européenne en tête avec ce personnage aussi à la solde de Soros, qui est Ursula von der Leyen, 70 milliards d'euros jetés pour provoquer, soi-disant, des achats de vaccins
inutile, même dangereux. Seulement en Roumanie, on a dépensé 1 milliard 300 millions d'euros pour 80 millions de doses. Et nous sommes même pas 18 millions la population. On a utilisé 10 millions de doses et 70 millions de doses inutiles jetées ou qui sont maintenant dépassées. Vous vous rendez compte, 1 milliard 300 millions, combien d'écoles, combien de crèches, combien d'usines on a pu construire? Eh bien, tout ça, c'est pas perdu pour tout le monde, c'est bien dans les poches de cette clique de Bruxelles, de ceux qui la dirigent. Eh bien, madame, messieurs, mes chers frères, quelle que soit votre religion, votre race, votre culture, nous devons lutter pour cette liberté. Nous ne voulons pas une société de cauchemar, cette nouvelle ordre mondiale de Soros, de Klaus Schwab et la compagnie, ou de ce personnage, Yuval Noah Harari, qui disait « Tous les gens qui ont plus de 65 ans sont inutiles, il faut qu'ils disparaissent ». La même chose disait cette fameuse Madame Lagarde. Il y a trop de retraités. Nous ne pouvons plus payer les retraites. Bien moi, à 77 ans, je dois être tué. Voilà Hitler qui est vengé, sa théorie criminelle qui a mené à 6 millions de morts nos frères et sœurs juifs. Eh bien, cette théorie maintenant est en pratique. Il va la mettre de nouveau vivante. Eh bien, nous devons nous opposer. Pour cela, je vous convie à nous rejoindre. Nous devons lutter. Il n'y a de perdu que la guerre qu'on ne mène pas. Ne vous laissez pas. Ayez confiance, comme disait le grand pape que j'ai eu l'honneur de rencontrer en 1999 à Bucarest. Non abbiate paura, n'ayez pas peur. Luttons. Dieu est avec nous. C'est pour ça que vous voyez à côté de moi la Vierge, la Bible, et il n'y a que Dieu qui peut nous montrer le chemin, il y a Dieu qui peut nous donner courage. Tous les empires du mal, tous ceux qui ont été des athées, tous ceux qui ont voulu détruire Dieu ont été eux-mêmes détruits. Voilà, je vous confie de nous rejoindre, ceux qui veulent lutter pour la liberté, pour l'égalité, pour la fraternité. Mon numéro, mon adresse d'email est bcs180245@gmail.com. Je répète, B de Bartholomé, C Constantin, S de Savoie, BCS 180245@gmail.com. Je vous remercie. Dieu vous protège, vous donne santé, force et vigueur, et vive la liberté.